Un vrai Béarnais, quoi. Vous l'avez entendu, dès qu'il y a un micro, elle ne peut pas s'empêcher de Non, parler. c'est dès qu'il y a un Françoise Béarnais, Degois. je peux pas m'empêcher de parler. Françoise, bonjour tout de même. Bonjour, mon cher Pour la Patrick. deuxième fois en quelques jours, Emmanuel Macron désavoue François Bayrou et également Bruno Retailleau, mais c'est surtout quand même François Bayrou qui est le Premier ministre. Comme nous l'apprend ce matin le Figaro, il y a une crise au sein de l'exécutif. Oui, sur la question de l'Algérie. Et pourquoi il fait ça D'abord, il l'a fait 2 fois. Au Portugal, c'était vendredi, et ce matin, dans les colonnes du Figaro. Alors, on se souvient, Patrick, on rembobine un peu le film, que François Bayrou avait suivi son ministre de l'Intérieur en évoquant, lui aussi, la menace de suspendre, voire de rompre le fameux accord de 1968, une forme d'ultimatum. Eh bien, ce matin, le président de la République nous dit 2 choses dans les colonnes du Figaro. C'est des propos rapportés, mais il l'a fait parce qu'il veut que ça se sache. Petit 1, ces traités internationaux relèvent de la présidence de la République, pas du Premier ministre et pas d'un ministre de l'Intérieur. En oubliant quand même au passage Emmanuel Macron de rappeler qu'il ne peut pas décider tout seul quand même dans son bureau sans avoir un accord à minima avec son chef de gouvernement. Mais en tout cas, il dit restez sur vos plates-bandes. Ça, les traités internationaux, c'est mes plates-bandes. Et petit 2, eh bien, il dit il n'est pas question de suspendre ou de rompre cet accord, mais de le renégocier. Il joue un peu sur les mots, mais il ouvre une crise avec son exécutif et entre peut-être enfin, j'ai envie de dire, en cohabitation, une vraie cohabitation, parce que pour le moment, on avait une cohabitation d'opérette avec une co-construction Matignon-Élysée, malgré ce que pouvait en dire François Bayrou. Cette fois, ça n'est plus le cas. C'est une vraie divergence publique, mais que pense Emmanuel Macron sur la question algérienne? C'est ça qu'il faut se poser ce matin. On a vu le président penduler depuis 7 ans de façon incroyable. Quand il était candidat, il va à Alger, qu'est-ce qu'il dit? La colonisation est un crime contre l'humanité. Il se rétracte. On l'a vu discret, neutre dans la question du Sahara occidental, avant de prendre fret et coste pour le Maroc, ce qui nous vaut d'ailleurs aujourd'hui la crise d'aujourd'hui. Bien sûr. Alors aujourd'hui, il réaffirme son autorité en voulant revenir au fond, c'est-à-dire à la diplomatie, aux discussions loin des caméras. Mais quelle discussion? C'est ça le sujet. On sait parfaitement les entrelacs qu'il y a entre les sentiments passionnels entre nous et l'Algérie, les intérêts économiques, également les 800 000 franco-algériens qui vivent dans ce pays, et puis un pays qui emprisonne Boualem Sansal, un pays qui est une dictature et qui met en coupe réglée son pays depuis des années. Que veut Emmanuel Macron quand il dit on repart sur les discussions? Le symbole le plus fort, ce serait d'obtenir la libération, par exemple, de Boualem Sansal. Mais qu'est-ce qu'il cherche, Emmanuel Macron, derrière cette crise algérienne? La même chose que derrière la crise ukrainienne, évidemment. Retrouver sa place de leader, de président, qui ne tourne plus tout seul en rond dans son bureau, mais se retrouve au centre du jeu. Pour le moment, il y est vraiment. Et ça lui réussit, parce qu'il faut quand même reconnaître que depuis 15 jours, les différentes vagues de sondage montrent une chose, Emmanuel Macron remonte. Il est bas, 30, 32, mais plus 4, plus 5. C'est-à-dire qu'il est en train d'arriver à se dissocier totalement de cet exécutif, de ce gouvernement où on a un Bayrou qui est vraiment dans les chaussettes en termes de sondage, Retailleau qui est fringant mais qui ne va pas le rester très longtemps parce qu'on appelle ça un phénomène de bulle médiatique, surtout s'il n'a pas de résultat au ministère de l'Intérieur. Et donc Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il espère? Finir très haut son quinquennat, partir avec les regrets du peuple de France pour pouvoir revenir en 2032. C'est ça la stratégie. Et imaginez s'il part aussi avec une guerre. J'allais vous le dire. Est-ce qu'il part avec une guerre? Pas une guerre, de toute façon. Parce que certains disent qu'il est trop va-t-en-guerre. On sait très bien qui dit ça. Il y a une côté de l'échiquier qui dit il est trop va-t-en-guerre et l'autre côté qui le suit. Donc même à gauche, en fait, il y a des divergences. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, comme toujours, qui arrivent toujours à se rejoindre sur ce genre de questions, en fait. Merci Françoise Degois, vous revenez tout à l'heure, bien sûr. Et mon invité politique, on l'entend un petit peu moins, mais il a de nouveau une petite musique. C'est Nicolas Dupont-Aignan, tout à l'heure à 8h30, parce que je crois qu'il voudrait se représenter à la présidentielle de 2027. Bah oui, ça arrive. Il est 7h51. Dans un instant, vos réactions, que ce soit sur les buralistes, sur les travaux d'intérêt général pour des lycéens et collégiens. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Vous pouvez nous appeler. Puis le boycott des produits américains, vous avez la parole, 0826 300 300.